Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui pour notre nouvelle vidéo, je vous propose de vous présenter le travail de David Ominal. David Ominal est un artiste français qui est né en 1976 à Évian en France. Il vit et travaille à Berlin depuis de nombreuses années. Son travail est présenté cette fois-ci à l'occasion de notre nouvelle exposition, puisque dans le contexte de la rénovation du bâtiment d'art contemporain à Plein Palais, nous investissons, le MAMCO investit des nouveaux espaces dans le canton de Genève. Et notre première exposition est dans un espace ici situé aux Eaux Vives, un espace qui s'intitule Soma. Et notre exposition, donc Psot Metebras Xul, propose de revenir sur l'émergence de la scène genevoise depuis les années 90. Et dans ce contexte, nous présentons donc une des peintures de David Ominal. Et donc, au sein de cette exposition, le travail de David Ominal, qui fait de la peinture, mais qui fait aussi du dessin, de l'estampe, du collage, de la vidéo, de la performance, de l'installation, avec un goût spécifiquement pour l'expérimentation. Et ici, donc, la toile dont je vais vous parler maintenant s'intitule Ominal/Ominal. Elle appartient en fait à un ensemble de 8 peintures, de 8 panneaux peints, qui se destinaient initialement à intégrer une scénographie pour un spectacle donc éponyme, Ominal, co-créé avec sa sœur, Marie-Caroline Ominal, qui est chorégraphe et danseuse, bien connue ici à Genève. Une création donc 2023. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait 8 panneaux originellement, plus un tapis de danse, et que finalement, pour le décor, n'ont été retenus que 7 de ces panneaux. Le 8e panneau, c'est celui que nous avons ici, qui est intégré à la collection du MAMCO en 2024, et qui fait donc office en fait de souvenir, de mémoire, de traces pour cette représentation, pour ce projet. Ici, on est vraiment à côté d'un format qui est très grand, donc on est sur 4 mètres de haut, un peu plus de 2 mètres de large, donc sur une amplitude, on va dire, à échelle humaine. Ça, c'est quelque chose qui est important pour l'artiste, qui travaille toujours dans des conditions aussi d'exécution qui sont confortables, qui sont accessibles, donc d'un bout à l'autre de son corps en tout cas, et avec une très grande hauteur, mais on va y revenir, c'est pas d'un seul tenant. Quand l'artiste travaille, il travaille sur toile libre, donc non enchâssée. Il les travaille par plusieurs à la fois, donc 2 par 2 ou 3 par 3, directement au sol, et il applique de la couleur. Comme vous pouvez le voir ici, l'application, elle n'est pas homogène, elle est assez irrégulière, et on voit la trace de l'outil qui a pu servir. Donc évidemment, il ne s'agit pas d'un pinceau, étant donné l'échelle. Il s'agit plutôt en fait d'une sorte de racloir à ménage, quelque chose qui sert à normalement faire évacuer l'eau, mais qui fait aussi beaucoup écho à un outil que l'artiste utilise par ailleurs beaucoup dans l'estampe, dans la sérigraphie, qui est le peigne à sérigraphie, qui permet d'appliquer une couche relativement fine et relativement large aussi sur le support qui est utilisé. Donc une réminiscence comme ça d'un autre médium qui passe dans sa peinture. C'est quelque chose d'assez poreux, mais il y a aussi la question du format. Donc dans sa trajectoire, il a fait des plus petits formats que celui-ci, des fois des très grands, très ambitieux aussi comme celui-là. Ici, les dimensions, elles sont vraiment inhérentes au contexte du projet, donc à ce décor qui était un peu immersif. Si vous avez vu le spectacle, il s'agit donc de 7 panneaux qui forment un angle dans lequel le corps de la danseuse évolue et est immergé, on va dire. Cette couleur, ce rose, a été choisi, on va dire, de concert entre les deux co-auteurs, donc la chorégraphe, danseuse et le peintre. C'est une couleur, c'est une affection particulière que l'artiste a pour le rose, mais ce rose-là particulièrement, qui est en fait un rouge magenta, est une couleur pure, donc acheté sur catalogue, et que l'artiste ici dilue plus ou moins avec de l'eau, avec une charge plus ou moins importante sur sa peinture. Et elle a une propriété, c'est qu'elle est fluorescente. Donc on le voyait dans le spectacle, quelquefois on avait une lumière en fait, qui venait en ultraviolet frapper le pan coloré et le donner une teinte, une tonalité violacée, bleue. Donc ça donnait une autre luminosité à la scène, une autre ambiance aussi. Et c'est intéressant parce qu'ici, à la lumière du jour, on ne peut pas le voir, mais il y a cette vibration du fluo qui est quand même assez perceptible, une vibration de cette couleur qui est mate par ailleurs, mais qui renvoie quand même une très forte luminosité. Ce fluo, c'est un choix qu'il a fait dans ce contexte de scénographie, mais d'autres peintres l'utilisent. En l'occurrence, vous pouvez peut-être avoir en tête certaines peintures assez récentes de Nina Childress, qui utilisent des pigments phosphorescents parfois, ce jaune un peu acide qu'on retrouve dans certains de ses portraits. Et ça donne quelque chose, ça donne une profondeur, quelquefois un aspect un peu irréel aussi à ces peintures. Cette question du décor, c'est vraiment intéressant aussi puisque ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Les peintres ont toujours eu des affinités à travailler avec des metteurs en scène ou dans d'autres domaines en tout cas. David Ominal, il a déjà fait des éléments comme ça de scénographie, d'ailleurs pour une co-création de nouveau avec sa sœur en
2012, 2011, 2012. Mais là, il travaillait non pas avec la peinture, mais avec de la vidéo. Mais donc, il y a cet intérêt quand même pour, on va dire, l'ouverture sur d'autres champs, d'autres disciplines. C'est quelque chose qu'on retrouve, on peut penser à Robert et Sonia Delaunay pour les ballets russes, on peut penser aussi à Robert Rauschenberg, par exemple, pour les chorégraphies de Merce Cunningham. Il a fait de nombreux décors. Ou même plus récemment Olafur Eliasson par exemple. Et donc la gestion ici de ce qui fait des corps, en l'occurrence ici une espèce de pan coloré, a une réelle interaction. La danseuse, quand elle évolue dans ce décor, elle projette ses ombres. Donc il y a un réel dialogue aussi entre la surface animée de cette peinture et ce qui se joue sur le moment dans la scène. Juste pour dire quelques mots de plus sur cette exécution. Donc il y a ce rapport gestuel, je disais, qui est lié aux proportions du tableau, qui est lié aussi à l'outil que l'artiste utilise et qui rappelle peut-être un expressionnisme américain aussi, mais il y a cette dimension d'énergie. Et là, de nouveau, on est sur la relation du mouvement. Ce n'est pas un hasard si l'exécution comme ça est aussi dynamique, c'est qu'on a autour ou à l'intérieur de ces formats un corps qui bouge aussi et qui évolue. Donc il y a vraiment une porosité entre les deux. Très grand format, donc, comme je disais, pas d'un seul tenant. Quand on tourne le châssis, on le voit, donc il y a une armature en aluminium qui viennent souder les 2 fois 2 mètres de haut en réalité pour leur donner de la prestance, enfin, pour leur donner une solidité, une rigidité suffisante. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vraiment l'artiste travaille sa composition picturale et travaille aussi comme en politique, et travaille avec une volonté de mise en scène. Et donc à l'arrière, on a des indications, comme très souvent dans son travail, de numéros, date par exemple, mais aussi instructions d'orientation haut, bas. C'est d'autant plus important ici que le format est très grand, même si on a une forme d'abstraction. Et on a aussi le titre, en l'occurrence de la pièce, donc qui se situe dans le temps ou le projet, donc ominal/ominal, qui vaut un peu comme une signature presque ici. Et on a aussi une sorte d'esquisse de mise en situation, comme des indications de montage scénique, avec la disposition 3 panneaux puis 4 en angle, et l'indication ici mémoire, donc qui donne vraiment la destination de cette toile comme un potentiel de réactivation.